Bonjour à tous et à toutes, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance intemporelle. On ne prend que ce qui nous parle, le reste, évidemment, on le laisse. Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Allez, on y va. On va aller voir ce message du jour. Je vous invite à vous concentrer sur la personne pour qui vous avez envie de regarder cette guidance. Et donc, tout simplement, encore une fois, merci. Merci pour vos retours, partage d'expérience. Merci pour vos abonnements, pour vos likes. Merci également pour vos partages très importants. Et donc, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter marieamedivine@gmail.com. Allez, on y va. C'est parti. On va aller voir le message du jour. Bon, on va commencer quand même assez fort. On va nous parler de personnes médisantes. On va nous parler de personnes qui ont parlé dans votre dos. On va nous parler de malveillance. On nous parle de gens gênants, haineux. On nous parle de gens jaloux. On a créé de la méchanceté. Vous avez eu des personnes qui n'ont pas souhaité votre union, votre relation. C'est quand même fort de café parce que je ressens les énergies là assez lourdes en ce moment et on y va brut de décoffrage. C'est ce que je ressens. Exactement. Donc on nous parle de personnes qui ont ralenti votre relation, votre union, votre engagement. On nous parle de personnes malveillantes. Cette personne a des personnes malveillantes, mais alors beaucoup, beaucoup, mais plus que même cette personne pense autour de lui ou autour d'elle. Ouais, donc on nous parle de retard sur de la communication, on souhaite converser, c'est le mot qu'on m'a envoyé, mais on a du retard sur de la communication, sur de la conversation. On aurait dû vous contacter, on ne l'a pas fait. On aurait dû s'exprimer, on ne l'a pas fait. On aurait dû s'exprimer davantage, on ne l'a pas fait. On m'envoie aussi, on aurait dû comprendre, on ne l'a pas fait. Ou alors on n'a pas voulu le faire. Ouais. Donc on nous parle évidemment de communication par rapport à un engagement qui peut être encore présent, passé, on va m'envoyer futur, on va vouloir de la communication, vous avez pu vouloir vous aussi recevoir des nouvelles de cette personne à juste titre, on a eu envie d'autre chose dans cette relation, on a envie de communiquer. Donc on nous parle quand même d'une énergie malheureusement négative, tout simplement qui a empêché de la communication, empêché une union, empêché un engagement, une relation. C'est complètement ça, en fait, cette relation, elle ne bouge pas. C'est complètement ça. En fait, on est venu perturber votre relation. On est venu apporter des énergies négatives. On est venu s'en mêler. On est venu, on m'envoie de quoi tu te mêles. Pardon. On me dit, on est venu vraiment quelque part saboter pour vous cette relation. On nous parle que toutes ces énergies négatives n'ont fait qu'un ralentissement de situation, ralentissement de communication. Alors, on me dit de pas la prendre, ok. On me dit redistribue le jeu. Ok. C'est complètement ça. Donc en fait, cette relation, elle est en berne, elle est en silence radio, on n'a pas de communication, on est en séparation.
on n'évolue pas à cause de malheureusement de personnes qui n'ont pas souhaité est-ce que vous soyez ensemble. On a mis des bâtons dans les roues sur cette relation. Vous n'avez eu que des bâtons dans les roues sur en fait cette relation. On n'a même pas pu s'élever. On souhaitait s'élever. On peut être quelqu'un de brillant, brillante, intellectuel. On a pu réussir sa vie d'un côté comme de l'autre, où on inverse en fonction de ses polarités et de sa situation. Et pour autant, cette relation, elle est en berne. Il ne se passe rien. Stérilité. Le néant absolu dans une relation sentimentale. On peut nous parler que cette personne, elle côtoie du monde, elle a du monde autour d'elle. On peut nous parler de notion de va-et-vient, puis on nous dit en fait que moi je ressens cette relation de brutalement, ça s'est arrêté. Il y a cette notion-là, brutalement, eh bien il ne se passe plus rien entre nous. À cause de l'énergie financière. Bon, bah là, c'est complètement le cas. Aujourd'hui, on va nous parler d'énergie tierce, on va nous parler de personnes malveillantes, on va nous parler de personnes ouais, néfastes. En fait, on n'a pas souhaité à ce que vous soyez ensemble, on n'a même pas souhaité à ce qu'il y ait quelque chose de positif entre vous. On va nous parler d'énergie malveillante qui ont même pu créer des problèmes dans ce cas-là, et éventuellement même pour certains, certaines problèmes de santé. On va nous parler évidemment qu'on pense à vous, on rêve de vous, on peut être amis, on peut ressentir en fait une belle notion d'amitié. Mais vous avez eu affaire à quelqu'un qui pouvait avoir une entreprise, vouloir monter une entreprise. Quelqu'un qui était plutôt élevé socialement, quelqu'un qui pouvait aussi avoir une forte notoriété, quelqu'un qui pouvait avoir ce qu'il ou elle souhaitait dans sa vie. On va quand même me dire que y a un gros problème. En fait, cette énergie, eh bien avec vous, en fait, on s'est cassé la figure. Cette personne, elle s'est cassé la figure avec vous à cause de personnes, à cause du rang social, à cause du rang sociétal. Cette relation, elle est en berne. Elle bouge pas, on n'est pas bien, on n'évolue même pas bien. On pensait à un amour, on rêvait un amour. Et puis on pense à vous, on rêve de vous. Et puis on m'envoie quand même un petit peu énergie lointaine. Bon, alors là, écoutez, je suis désolée, mais c'est fort de café, mais fort de café. On démarre mon attaque lourd, j'ai envie de vous dire. On nous parle quand même de personnes qui pensaient une réussite, on souhaitait une réussite, on était bien dans cette réussite, on rêvait cette réussite. On va m'envoyer addiction. On nous parle de personnes néfastes autour de cette personne. Mais alors, on a réussi, ces personnes ont pu réussir. On est proche de cette personne pour la réussite. Et puis, on jacte, on parle, on parle, on parle, on parle de cette personne. On parle de vous. On nous parle d'énergie extrêmement proche. Tu sais, c'est pas la personne qui l'a jamais vue, c'est pas le cousin du bled qu'on n'a jamais vu. Mais non, non, on a affaire là à quelqu'un, mais c'est ses potes, c'est ses proches. On se côtoie. Vous êtes une énergie féminine, c'est vos propres copines, vos meilleures copines, vos amis. Les personnes à qui vous vous confiez, qui sont pour vous les plus proches de vous. Et oui, on nous parle de méchanceté, en fait, cette énergie malheureusement tierce, du coup accablante, on m'envoie le mot accablant, on n'a créé évidemment que de la méchanceté, on n'a pas été sympa envers vous, on a parlé sur votre dos parce que, quelque part, pour certains, certaines, eh bien, vous n'aviez peut-être même pas la réussite que certains, certaines avaient, vous n'aviez peut-être pas l'argent, vous n'aviez peut-être même pas le comportement pour certains, certaines, vous n'aviez même pas tout ce que cette personne avait.
On m'envoie le mot dénigrer. On vous a dénigré dans votre dos. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas et qu'on l'apprenne malheureusement aujourd'hui. On vous a dénigré. Est-ce que vous ne représentiez pas ce que ces personnes attendaient, tout simplement, pour l'autre personne que vous avez dans votre cœur, en fait pour lui ou pour elle? On était dans le matu, schéma répétitif, argent. Il n'y a que l'argent là, il n'y a que la notoriété, il n'y a que cet aspect-là. Et peu importe où on va, peu importe où ça nous mène, du moment qu'on a ce qu'on souhaite. On nous parle quand même d'énergie de brutalité. On va nous parler quand même que cette personne a pu se casser la figure à un moment donné, mais aussi, ou alors futur. Mais on va nous parler aussi que vous, par rapport à ce comportement-là, qui est quand même complètement décrit, bien néfaste, mais vous êtes complètement cassé la figure. Vous avez combien de personnes qui ne souhaitent pas que vous soyez ensemble? Vous avez beaucoup de personnes, malheureusement, qui ont beaucoup d'influence. On a de l'influence sur cette personne, même sur de la communication, même sur de la sagesse. On sait, cette personne sait qu'il n'a pas voulu changer. Cette personne sait qu'à un moment donné, il y avait une possibilité d'un nouveau départ. Et puis, en fait, cette personne, elle ne voyait que par l'argent. Mais que par l'argent. On peut même nous parler de vol, de perte, dans certains cas, si ça vous parle. On me renvoie quand même, on ne pensait que par l'argent. Allez, sentimentalement, oulala, tout tombe. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Donc là, il y a vraiment une énergie quand même très sombre. En même temps, je dirais, il y a beaucoup de personnes qui sont venues m'en parler dernièrement. Les énergies sont lourdes, sont sombres. Ouais, on va pas bien, on n'a pas été bien, il y a de l'addiction, il y a un silence radio, on n'a pas envie d'évoluer, on laisse place en fait à autre chose, à d'autres personnes. On donne la possibilité à d'autres personnes, en fait, de choisir tout simplement pour soi. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a même pas de communication, on est en silence radio alors que cet amour est durable. On peut nous parler aussi, dans certains cas, de quelqu'un qu'on a pu rencontrer dans un entourage professionnel, travail, entreprise ou autre. Mais on va nous dire aussi plus généralement que, eh bien, ce silence radio, cette absence de communication, malgré cet amour durable, vient peser sur les énergies de cette personne. On va nous parler évidemment d'un lâcher-prise, vous êtes en séparation, il n'y a pas de communication. On nous dit bien qu'il y a une période de stagnation parce que cette personne, elle est sous emprise. Sous emprise, on m'envoie le mot médicament. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera. On m'envoie médicamenteuse. Eh bien, on est en stagnation. Il y a une notion de... Il y a moyen d'avoir cette relation stable, saine, durable que je souhaitais et pour autant, on est vraiment malheureusement mal en point. Il n'y a pas de communication, on n'est pas bien. On va nous dire qu'il va falloir un nettoyage profond, mais par rapport à, je dirais, à cet entourage, j'ai vu un entourage malveillant, médisant. Je dirais, je suis désolée, l'expression, on m'envoie P-O-U-2-R-I. On a vraiment un entourage pas bon, mais de chez pas bon. Et puis alors attention, alors l'argent c'est à foison, on m'envoie contre tout. Donc on ne pense qu'à l'argent, on ne vit que par l'argent, on ne voit que par l'argent. Cette personne, elle a eu aussi beaucoup de peur, elle a pensé à vous à un moment donné, mais elle a privilégié cet entourage, entourage néfaste, négatif, P-O-U-2-R-I. Un lien extrêmement fort avec le côté professionnel, financier. Tous ces gens-là,
ont ramené un ralentissement. Donc là c'est incroyable. Là, on a vraiment que des cartes d'un entourage POUI 2RI. Il n'y a que ça. Là, je suis navrée, il n'y a que ça qui sort. On est vraiment mal entouré. Donc cette personne a été bernée, elle est bernée par son entourage. Il ou elle fait confiance à l'adversité, vous le saviez dans certains cas. Pour d'autres, on m'envoie, ça commence à faire le travail. Alors, on peut nous envoyer aussi que de votre côté, vous souhaitez un changement professionnel, vous avez envie d'élévation, professionnelle, mais de tous les côtés, hein, c'est ce que je ressens. Mais cette personne n'a cru et pensé qu'à travers une élévation, professionnelle. On m'envoie pas de spiritualité. On va nous parler malheureusement de mensonges, de faux semblants, de fausses paroles, on n'a pas été sincère. Et puis en fait, cette relation a créé un berne, un silence radio. Vous n'avez même pas envie, vous, d'avancer. Pas, on va m'envoyer pas de cette manière-là, pas avec ce que tu me fais. On nous parle quand même d'une énergie très proche, sentimentalement parlant de cette personne, mais surtout familiale, amicale, mais qui vient peser, on vient peser sur une énergie sentimentale et ça sort évidemment. Ouais. Donc à un moment donné, cette personne va se remettre en question, cette personne, elle n'aura pas d'autre choix que de se mettre en question. Et puis on voit qu'aujourd'hui, en fait, on suit un peu le mouvement, on suit ses copains, ses copines, ses meilleurs amis, le côté en fait professionnel. Bah oui, ils ont peut-être raison, bah oui, ils ont réussi, bah oui, ils ont de l'argent. Eh ben moi aussi, et pourquoi moi j'en aurais pas? On a quand même des croyances limitantes. Même au niveau communication, on m'envoie, ça colle pas au niveau de la communication. Ça ne va pas du tout d'un point de vue de communication. Il y a trop de personnes négatives là sur ce lien. Eh ben alors, c'est une personne qui veut s'excuser parce que cette personne sait que vous avez de la rancune envers lui ou envers elle. Cet amour est durable. Vous ressentez des choses impalpables. On va dire que vos communications, votre énergie, eh bien, pour vous, c'est indépendamment de tout. Et puis, on va vouloir en fait s'excuser parce que cette personne n'a eu que des énergies de légèreté vous concernant. Aujourd'hui, vous avez envie de l'ignorer, et puis parce que cette personne même, elle vous ignore. Malheureusement, vous demandez de l'aide, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien. Vous êtes dans la solitude parce que cette personne vous a rejeté. Alors que vous étiez d'une telle générosité. Vous avez vraiment affaire à quelqu'un d'égoïste, mais alors vraiment. Et puis cette personne, en fait, était sympa, tu m'apportais ce que je voulais, mais en fait, je prenais les bons moments. Je venais chez toi, on m'envoie comme quand ça m'arrangeait. Je te faisais venir quand ça m'arrangeait. En fait, je te donne des excuses par rapport à ça. On m'envoie aujourd'hui, tu ne veux plus de moi. Et donc, il y a vraiment le mot ignorance. Moi, je pense que cette personne vous a ignoré à un moment donné, et puis aujourd'hui, mais vous l'ignorez totalement. Cette personne vous a ignoré. Mais alors complètement, complètement. Donc, il vous a ignoré à un moment donné, et bien en fait, vous l'ignorez aujourd'hui. Là, on retourne à votre tour.
Ok, on en aura 2. Ouais, donc on nous parle quand même de régler des problèmes du passé. On nous parle quand même que que cette personne a eu pas mal de problèmes dans son passé. On nous parle aussi de déstabilisation. Vous avez pu être déstabilisé, cette personne a pu être déstabilisée dans son passé à travers votre rencontre. On nous parle aussi d'un manque de discernement, de ne pas voir la réalité telle qu'elle se présente et qu'elle est réellement. On nous parle aussi de bons souvenirs. Vous êtes un bon souvenir par rapport à cette personne. On nous dit également qu'il est temps d'agir, agir par rapport à cette personne. Mais je vais ressentir, on a quelqu'un qui a du mal à affronter, on refuse d'affronter, on laisse le temps au temps, on n'a pas envie de travailler sur soi, on n'a même pas envie de bosser sur soi, hein, quelque part. On nous parle quand même que malheureusement, le temps fait les choses, que ce soit de votre côté comme de l'autre énergie. On nous parle quand même de laisser le temps au temps. On nous parle de quelqu'un qui est évidemment pas pressé, qui doit réviser un petit peu, je dirais, sa copie, où j'en suis, ce que je souhaite être et ce que j'ai connu dans ma vie. Donc on nous parle qu'il n'y a pas de temps dans cette relation, c'est le mot qu'on m'envoie. On me parle d'optimisme, on me dit de rester optimiste dans cette relation, pour ceux et celles évidemment qui le souhaitent. Mais cette personne, elle est aussi à pousser à se dire, mais en fait, ce que je pense non réalisable peut le devenir. En fait, moi, j'ai pas mal de problèmes quelque part pour aller venir vers toi ou pour qu'on soit ensemble. Mais ces problèmes peuvent s'améliorer. Mes croyances peuvent changer. Ce que je pense peut s'améliorer. On a besoin de faire preuve de sagesse, de courage et de confiance en soi. Mais vraiment. Chakra de la gorge, hein, c'est gênant. Hein. Même pour moi, hein, je vous avouerai, hein, qui tire. Hein. Allez, un message de cet autre-là. Il y en a trop, s'il vous plaît. Là, il y a vraiment trop de personnes. On vous a tiré dans le flanc. On n'a pas fait les choses bien. Alors, on va m'envoyer que dans certains cas, on est coupable de vous, de l'autre personne, surtout de l'autre personne. On m'envoie vraiment chacun de la gorge. Là, je toussais même pas une seule fois. On m'envoie quand même que cette personne, elle se sent coupable, mais on va m'envoyer quand même que ça lui a pris du temps, cette personne, elle a pris beaucoup de temps, ne serait-ce que pour comprendre. On se sent coupable, on aura besoin de vous faire des excuses, en fait, parce que cette personne va comprendre, en fait, je t'ai mis au second plan parce que je me priorisais moi. Je t'ai mis au second plan parce qu'il y avait mon business, mes affaires, mon entreprise, et puis j'étais bien comme ça. Ça va prendre du temps, ou ça a pris du temps, ou c'est en chemin. On nous parle du chiffre 46. Évidemment, cette personne, elle regrette son comportement envers vous. On peut avoir que ça. Parce que, en fait, cette personne, elle avait des demandes. Elle pensait quelque part réussir sa vie. Vous étiez dans la générosité. Vous aviez un plaisir commun. Et cette personne n'a pensé qu'à la réussite. On vous doit le pardon. On va souhaiter vous demander pardon parce que il y a eu un rejet. Vous avez rejeté cette personne à cause de son immaturité. Cette personne regrette son comportement envers vous. Elle regrette ce lien. Vous avez été très généreux, généreuse. Et vous avez eu affaire en face de vous, on m'envoie le mot, un mur. Pour vous, il ou elle, féminin, masculin, pour vous, malheureusement, vous avez été rejeté parce que manque d'immaturité et vous avez affaire à quelqu'un, eh bien, on regrette son comportement. Je regrette mon comportement vers toi.
Moi, je ressens aussi que c'est une personne qui va pas beaucoup supporter. Cette personne, en fait, elle est acculée, acculée envers elle-même, envers lui-même. Ses décisions, ses prises de position, ce que j'ai pas fait, et je souhaitais faire ça. Et puis, il y avait cet entourage bien pesant. Cet entourage, il est pas bon, pas sain. Et cette personne, pour vous, on a donné du crédit que pour ces gens-là. On m'envoie même, en fait, mais pour toi, moi, j'existais même pas, en fait. Allez. On nous parle quand même qu'effectivement, vous avez une belle générosité. Cette personne, elle le sait, elle le sent. Elle sait aussi que vous permettez à cette personne d'avancer sans hésitation possible. C'est grâce à vous. Il n'y a même plus de son. C'est grâce à vous grâce à vous que cette personne, elle avance. Elle sait, elle va savoir que c'est grâce à vous que cette personne a pu avancer. On a de la culpabilité parce que vous lui en voulez à cette personne. Vous lui en voulez. Et cette personne regrette son comportement envers vous. On ne peut que se sentir coupable parce que vous avez été bon, vous avez été bonne. On m'envoie le mot abondance. Dans certains cas, vous pouvez même réussir dans votre vie. On a pu faire des demandes, que ce soit de son côté que du vôtre. Mais en fait, vous n'avez eu que des mensonges, vous avez eu un non-retour, vous n'avez même pas compris le comportement de cette personne. Et puis à un moment donné, patatrac. On est seul, on se sent seul dans ce lien qui n'existe dans certains cas même pas. On est au ralenti. Il y a eu de la méchanceté parce qu'on n'a même pas souhaité à ce que vous soyez ensemble. On n'a même pas souhaité. Le temps a passé. Cette personne a laissé du temps, mais va regretter d'avoir laissé du temps. Avec le temps qui passe, cette personne se sent coupable. Plus le temps passe, plus cette personne se sent coupable. Plus le temps passe, plus cette personne va regretter son comportement. Plus le temps passe, plus cette personne regrette son comportement. Parce que cette personne, pour vous, elle n'avait pas réglé les problèmes. Et dans certains cas, cette personne le sait. On nous parle de quelqu'un du passé dans certains cas. On n'a pas envie que je communique. Hein. On nous parle aussi d'une blessure, du coup, lointaine par rapport à cette personne qui n'a jamais été réglée. On nous parle de fuite. Cette personne regrette parce qu'il vous a fui. Cette personne regrette son comportement parce qu'on vous a fui. Tout simplement. Eh bien voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à partager. Eh bien, merci encore d'être présent et présente à mes côtés. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci encore pour vos retours et partage d'expérience. Merci encore du coup par rapport à ce travail, ne serait-ce que un élan de positivité. Évidemment, ça m'amène encore toujours plus loin. Donc merci. Merci aussi, c'est grâce à vous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à mariamdivine@gmail.com. Je vous retrouve évidemment très très vite. Prenez bien soin de vous tous. Soyez heureux, heureuses tout simplement. Merci de m'avoir suivi.